people are curious to know. Yes, let us say that the event, the national mourning, is something national, as the name say, from east to south, from north to west, everywhere in the country, not only in military installation, but only in administrative unit, the flag should be as the decree said, the flag should be put down. It's a mourning day. And what happens, especially in the military installation, is that usually during the week, from Monday to Friday, we have the ceremony of flag at 7:30 a.m. But Saturday, every Saturday, the ceremony of flag is at 8. That's why we are proceeding this morning at 8. So everywhere in the country where military are, the flag will obey to the event at exactly 8. Well, it's definitely important that the army, one of the symbols of the state, as well as all the public administrations, synchronize and follow this ritual today, this October 31. Tout à fait. Ça se passe ainsi sur l'ensemble du territoire national suite à ce décret signé le 28 octobre dernier, décret du président de la République instituant une journée de deuil national. La journée du 31 octobre 2020 est déclarée journée de deuil national en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre du complexe scolaire Mother Francis Seka International Bilingual Academy de Fiango à Kumba. Les drapeaux seront donc mis en berne toute cette journée et sur toute l'étendue du territoire national. Les drapeaux en berne, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus totalement flotter au vent. Ces drapeaux seront à mi-hauteur du mât tout à l'heure. Alors, bon, commandant, est-ce qu'il y a une spécificité dans l'armée s'agissant de l'application de la journée de deuil national? Nous allons d'abord dire que, comme le nom l'indique, c'est une journée de deuil national. Donc sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans nos représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger. Et comme je le disais tantôt en anglais, la spécificité de cette journée, c'est que traditionnellement dans les casernes, les couleurs sont montées tous les matins à 7h30. À l'exception de la marine nationale où la montée des couleurs obéit au mouvement des marées. Les marins, c'est spécifique. Et les week-ends, samedi, les couleurs sont montées exactement à 8h. Et comme cette année, la cérémonie du deuil national tombe pour les tristes événements de Fiango par Kumba, tombe un samedi, il a été convenu que comme de tradition, les couleurs seront hissées et puis mises en berne exactement à l'heure traditionnelle de 8h. La cérémonie qui se passe ici exactement dans l'enceinte mythique de la cour d'honneur du quartier général, c'est exactement la même qui va se passer dans toutes les installations militaires, toutes les régions militaires, tous les secteurs, tous les casernements militaires du pays. Ce sera exactement la même cérémonie à la même heure. Vous savez, au Cameroun, le lien armée-nation est un lien fort, c'est un lien dense, c'est un lien très ancien et c'est un lien ma foi, qui est résilient. C'est un lien qui résiste au choc des événements, qui résiste au choc du temps. L'armée se sent proche du peuple et le peuple se sent proche de son armée. Le rassemblement des troupes est donc terminé déjà ici. Près de 500 personnes, hommes et femmes confondus. Tous les corps des forces de défense et de sécurité également en place, armée et gendarmerie. Un détachement de la musique des armées pour rythmer cette cérémonie avec notamment des musiques de circonstances. Oui, vous savez, ça reste une journée triste, ça reste une journée de commémoration, ça reste une journée d'interrogation. L'heure n'est pas à la fête, l'heure est à l'émotion, l'heure est à la tristesse, l'heure est à la célébration de la vie de ces enfants qui ont payé le lourd tribut pour l'éducation. Nous allons tous, n'est-ce pas, prier d'une seule voix
pour que leur âme soit élevée au pinacle, n'est-ce pas, de l'histoire du Cameroun. L'histoire d'un pays assoiffé d'instruction, l'histoire d'un pays assoiffé de connaissances, l'histoire d'un pays assoiffé de science, et dont malheureusement des individus ont décidé de priver les enfants de cette science, de priver les enfants de cette éducation, et même de les priver de la vie. C'est ça le paradoxe d'une telle journée. Vous savez, on ne s'interrogera jamais assez sur les motivations, sur les motifs, sur les causes, sur cette barbarie, sur cette inhumanité qui peut à un moment donné de l'histoire d'un pays caractériser une infime, mais vraiment une infime proportion de ces enfants qui changent de cap, qui changent de voie et qui prennent des chemins, ma foi, hautement incompréhensibles. L'armée camerounaise est avec le peuple, l'armée est unie dans le peuple, l'armée fait le deuil avec la population, c'est le deuil des enfants, c'est le deuil des parents, c'est notre deuil aussi, nous les forces de défense et de sécurité. Ce deuil pour dire plus jamais ça. Cérémonie de levée des couleurs et de mise en berne du drapeau national ici au quartier général de Yaoundé. Well, we must remind our viewers wherever they are watching us from across the world that they can follow us online on CRTV web, on our Facebook page, on CRTV and CRTV News. This is a solemn flag hoisting and half-masting ceremony taking place at the Headquarters Brigade in Yaoundé to mark the National Day of Mourning in honor of victims of the killings or carnage of Kumba 1 week ago. When people die, be it in the army or in civilian, there is pain. It is curious sometimes when we watch the way the military react to tragedy, we realize then that they too are human. You know, it's not only the problem to considering that they too are human. In Cameroon, we have what we call the link between the civilian and the army. You know, the army in Cameroon is the army of the people, and the people of Cameroon are solidly linked to their army. And when you consider things like that, you can just accept that even guys and women in the army have the same reaction as parents in our country, as parents in our village, as citizens in Fiango, in Kumba, in Bamenda, in Bafoussam, Douala, and so on. You know, every citizen in Cameroon is the kind of soldier concerning by all kind of things, of all kind of events which can happen, and even if it is death of our children, it's as if that children was not only children of the military, son of the military guys, but exactly as if that children was also military. That's why we are fully concerned by the event of Fiango, by the event of Kumba. Now, we mentioned the flag hoisting. It is true that this ceremony is really going to be brief. Can you help our viewers understand what the focus is on today? You know, normally when we host the flag ceremony, every day the flag is called to be a hoisting. And today is a special event. So, first of all, we will proceed to the hoisting of flag, and then the chorus of the national anthem will be played, and just after that we will proceeding to the reading of the head of state decree calling for a day of national mourning. And just after reading the decree, we will proceeding to bring the flag down, and that we call that flag flow at half mast. After, we will proceeding to the playing of the all national anthem, and it will be considering as the end of the ceremony. Merci, Okay. mon commandant. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une telle journée est instituée au Cameroun. Il y a eu des précédents. Peut-être qu'on va revenir sur ces précédents pour rappeler que par le passé, le Cameroun a été touché par des drames
et que des journées de deuil national ont été instituées à cette occasion. Peut-être rappeler également à nos téléspectateurs qu'une journée de deuil national, c'est d'abord une prérogative du président de la République. Vu les événements, ça peut être le décès d'un homme d'État, d'un ancien chef d'État, ou alors une situation dramatique comme celle qui s'est déroulée à Kumba il y a une semaine. Alors, quelques précédents, mon colonel. Oui, nous pouvons, n'est-ce pas, avec toute la tristesse qui caractérise ces événements, ce qui ne nous enlève pas, nous préserve pas du devoir de mémoire, nous pouvons rappeler le massacre de Garbou, survenu le 14 février 2020 et qui avait coûté la vie à 13 Camerounais, dont 3 femmes et 10 enfants. Le chef de l'État compatissant, le chef de l'État pleurant ses enfants, avait décrété une journée de deuil national le 22 février 2020. Depuis lors, les forces de défense et de sécurité ont fait leur mea culpa. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurisation de cette bourgade, de sorte que de tels événements ne se répètent plus. Et des mesures ont aussi été prises en termes de renforcement des capacités de nos soldats du maintien de la paix, de nos soldats de restauration de la paix dans cette zone. Et donc le 22 février 2020 avait été à cette occasion offert l'opportunité une grande catharsis pour le peuple, catharsis pour les forces de défense et de sécurité, remise en question, évidemment, commémoration. Évidemment que, il faut le préciser, il peut aussi s'agir d'événements de la nature, lorsque la nature se déchaîne, comme ce 28 octobre 2019 à Gouaché, par Bafoussam, lorsque 43 innocentes vies ont été arrachées et que plus de 500 personnes se sont retrouvées sans abri. Le chef de l'État, comme à l'accoutumée, proche de son peuple, compatissant, touché par ce triste événement, n'avait pas hésité à demander au peuple camerounais de célébrer cette tristesse, cette remise en question, ce devoir de mémoire le 8 novembre 2019. C'était également samedi. Exactement. Alors, on peut aussi remonter un peu plus loin et là, il faut se rendre compte que ces drames ne touchent pas que les civils, ils touchent quelquefois à notre armée, comme ce 9 juin 2010, lorsque les illuminés terroristes de Boko Haram ont attaqué la localité de Darak et qu'ils ont emporté la vie d'environ 17 de nos soldats. En réalité, nous constatons que les soldats morts à Darak étaient originaires de 9 des régions de notre pays, ce qui avait à suffisance démontré le caractère intégré, le caractère véritablement national de notre armée. Ce fut aussi un triste événement célébré le lundi 21 juin 2019. On pourra revenir sur la suite, il y a encore des événements à rappeler. Of course, just time for us to acknowledge the arrival of the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Petias. So, as we announced, he comes in and takes position right in front of the flag. Okay. Rabzi.
Repos. Troops are commanded by Lieutenant Colonel Famunda. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of ex-servicemen and war victims, generals, distinguished guests, ladies and gentlemen. The program of the ceremony of hoisting and half-masting of the flag on the occasion of this day of national mourning is as follows. Positioning of the flag and its guard, hoisting of the flag, playing of the chorus of the national anthem by the Army Main Band, reading by the head of the Communications Division of the Ministry of Defense of the decree to declare a day of national mourning, flag flown at half-mast, playing of the national anthem by the Army Main Band. End of the ceremony. Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Messieurs les officiers généraux, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le programme de la cérémonie de levée de couleurs et mise en berne du drapeau à l'occasion du deuil national de ces jours se décline comme suit. Mise en place du drapeau et sa garde, levée des couleurs, exécution du refrain de l'hymne national par la musique principale des armées, lecture du décret instituant la journée du deuil national par le chef division de la communication du ministère de la Défense, mise en berne du drapeau, exécution de l'hymne national par la musique principale des armées, fin de la cérémonie. On va donc passer vers la mise en place du drapeau et de sa garde. Pour cette cérémonie de levée des couleurs et de mise en berne du drapeau. Ok. Présenté. Drapeau et sa garde. Direction le mât. Tout droit devant vous. En avant. Marche. So the flag and its guard have taken position, and
it will obviously be moved towards the staff. And from there, the initial hoisting will begin. La levée des couleurs, vous dites, ce drapeau qui va atteindre le sommet du mât avant d'être ramené à mi-hauteur pour marquer justement cette journée de deuil national, mon colonel. Oui, vous savez, pour mettre un drapeau en berne, il faut d'abord qu'il soit préalablement hissé. Et donc nous allons procéder comme de tradition, comme tous les jours, lorsque nous rendons honneur à ce drapeau, au vert aux zones frappé de l'étoile dorée. Nous allons procéder à ça, on va le hisser. Et ensuite, dans la deuxième phase, pour manifester le triste événement que nous commémorons ce jour, il sera mis en berne. C'est une logique implacable. Merci. Pratiquement la minute de silence aussi. Présentez. Attention pour les couleurs. Envoyez. So we're going to have a reading of the decree, the presidential decree instituting today as a day of national mourning by the head of the communications unit of the Ministry of Defense, Colonel Cyril Atonfak. And after, the flag will be brought down halfway of the staff, and then a singing of the anthem to mark the end. Le chef de la division communication MINDEF pour ce décret instituant la journée de deuil national. Decree number 2020/648 of October 28, 2020 to declare a day of national mourning. The President of the Republic, mindful of the Constitution, hereby decrees as follows. Article 1. Saturday, 31 October 2020 is declared a day of national mourning in memory of the victims of the attacks
on 24 October 2020 of the Mother Francisca International Bilingual Academy School Complex in Fiango, Kumba, Meme Division. Article 2. The national flag shall be flown at half-mast all day long throughout the national territory. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in official gazette in English and French. Yaoundé, October 28, 2020. The President of the Republic, Paul Biya. Décret numéro 2020-648 du 28 octobre 2020, instituant une journée de deuil national. Le Président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. La journée du samedi 31 octobre 2020 est déclarée journée de deuil national en la mémoire des victimes de l'attaque le 24 octobre 2020 du complexe scolaire Mother Francisca International Bilingual Academy de Fiango à Kumba, département de la Mémé. Article 2. Les drapeaux seront mis en berne toute la journée sur l'étendue du territoire national. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 28 octobre 2020, le Président de la République, Paul Biya. Prochaine étape, la mise en berne du drapeau national ici au quartier général à Yaoundé. It's worth noting that this is being done in honor of Jennifer, Kingsley, Victory, Boniface, Thelma, Princess, Rema, Cindy, and Rennie. Drapeau en berne. C'était l'exécution de l'hymne national du Cameroun, le dernier acte de cette cérémonie de levée des couleurs et de mise en berne du drapeau national à l'occasion du deuil national décrété par le chef de l'État à la suite du massacre de Fiango à Kumba. Well, it is said tragedy should be utilized as a source of strength.
no matter what sort of difficulties, how painful the experience is, if we lose our hope, that's our real disaster. Today, Cameroon honors, of course, and will forever remember the 7 children killed, but Cameroon doesn't lose hope. Rejoignez votre emplacement initial. Direction, une fois droite en partant. En avant! Marche! Portez! Repsi! Repos! Garde! Portez! Présentez! Well, that's it. Lieutenant Colonel Famundam now greets the Minister of Defense. L'ensemble a été commandé par le colonel Famundam Soum-Roger, commandant du bataillon d'appui à la brigade du quartier général. À vos autres présents, monsieur le ministre. Covid oblige, il n'y aura pas de poignée de main. C'était le commandant des troupes qui faisait allégeance au ministre délégué en charge de la défense, Joseph Betty Sommo, le lieutenant-colonel Roger Famundam, commandant du bataillon d'appui au BQG. Ainsi se referme cette cérémonie brève mais hautement solennelle et symbolique. Je rappelle que dans son message de condoléances, le président de la République, Paul Biya, avait parlé d'un horrible assassinat de plusieurs élèves de l'école Mother Francisca à Kumba. Et il avait condamné avec la plus grande fermeté ce crime barbare et lâche envers des enfants innocents. Avait demandé à monsieur le gouverneur de la région du Sud-Ouest de continuer d'encadrer, de rassurer toujours davantage les populations, le chef de l'État qui avait donné des instructions afin que les auteurs de ces actes ignobles soient interpellés et traduits devant la justice. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on en est avec... We'll definitely. Oui, on va avoir la position de mon colonel au moment où le ministre de la Défense quitte les lieux. Alors le chef de l'État a donné des instructions pour que les auteurs de ces actes de barbarie soient mis aux arrêts et traduits en justice. Où en est-on? Vous savez, mettre les auteurs de barbarie aux arrêts relève des missions des forces de défense et de sécurité. Il n'y a aucun acte de barbarie qui peut être laissé impuni. Il n'y a aucun auteur qui peut être oublié. Lorsque le chef de l'État le précise dans sa sortie médiatique, c'est en fait une emphase qu'il met dans ce qui est traditionnellement relève des forces de sécurité, la traque, la recherche et l'arrestation des criminels. Il va sans dire que cela met une couche, 2, 3 couches supplémentaires, une pression supplémentaire
sur nos éléments des forces de sécurité chargés de cette traque, l'arrestation. La même couche supplémentaire est mise sur nos officiers de police judiciaire, sur l'autorité judiciaire dans son ensemble, pour diligenter des procès en cas d'arrestation. Évidemment que nous n'avons aucun doute que, comme pour Dame Florence Ayafor, comme pour tous les autres massacrés, les auteurs, ils seront certainement arrêtés. Et évidemment que la loi leur sera appliquée dans toute sa rigueur, mais rien que la loi. Retenez qu'avec moi, que malgré ce que dit une certaine presse, malgré ce que disent certaines organisations internationales, les auteurs du massacre de Dame Florence Ayafor sont en prison. Et ils sont en prison. Et il va sans dire qu'il ne s'agit pas seulement de ces terroristes-là. Même les militaires continuent de faire leur mea culpa. Et à chaque fois que les militaires ont été mêlés à des actes répréhensibles, ils ont été arrêtés, ils ont été jugés comme le commun des mortels et la loi leur a été appliquée dans toute sa rigueur. C'est peut-être pas le lieu ici, mais permettez-moi de rappeler que nos camarades impliqués dans les tristes éléments des Zélévettes il y a quelques années ont été définitivement, au moins en première instance, condamnés à des peines lourdes de prison. On leur a donné des peines de 10 ans de prison pour la plupart. Et je voudrais aussi préciser que ceux de nos camarades, c'est des événements tristes, mais il faut le dire, les Camerounais doivent savoir. Ceux de nos camarades mêlés dans les tristes événements de Garbou sont à l'instruction judiciaire aujourd'hui. La justice suit son cours. Peu importe que vous soyez civil ou militaire, sur le territoire du Cameroun, lorsque vous avez violé la loi se retourne contre vous et on l'applique dans toute sa rigueur. Évidemment que chacun joue sa partition. Le rôle des forces de sécurité est de procéder aux arrestations. Le rôle de l'autorité judiciaire est de juger conformément à la loi et d'appliquer la loi. Voilà, force revient à la loi. On s'achemine vers la fin de cette cérémonie. Comment ne pas écraser une larme de tristesse en pensant à Kumba, ville historique, ville paisible, avec une image qui lui a toujours collé à la peau, l'image de l'eau. L'eau, comme vous le savez, c'est la vie. Kumba Water, samedi, il y a une semaine, nous a servi tout autre chose. Kumba Blood, désolation et mort des innocents. La menace de l'avenir, la menace du fer de lance de la nation. Et vous comprenez la mobilisation et les condamnations générales, notamment celle du pape de l'Église catholique romaine. Je le cite, je suis déconcerté par un acte aussi cruel et insensé qui a arraché à la vie de petits innocents camerounais. Je souhaite que les armes se taisent à jamais, afin que le droit à l'éducation et à l'avenir soit assuré. Et je vais ajouter le droit à la santé, le droit au divertissement, le droit à la vie tout court. Well, before wrapping up this production, I think we should have a thought for all students across the country who want to get education. Despite the challenges they face in certain regions like the northwest and southwest regions, or even the far north or the three northern regions, we want to tell them that they are on the right path and they shouldn't give up in the face of any difficulty. We also have a thought for the teachers who risk their lives daily in some parts of the country to dispense these lessons. And of course, for the defense forces who have an uphill task that is securing all Cameroonians, whatever they do. To the parents of the victims, those who died, and of course those who were injured, we want to tell them that they should keep their heads up because God gives His greatest battles to His strongest soldiers. Thank you. You've been watching our live broadcast here from the Military Headquarters Brigade in Yaoundé. The flag hoisting and half-masting ceremony is over. We can only say courage to one another, and let's keep doing what we think is right. And we hope that Cameroon, of course, rises from this difficulty. Le Cameroun en deuil, le Cameroun qui pleure ses enfants,
après cet acte ignoble de Gargoum. C'était l'édition spéciale ici au quartier général de Yaoundé. Merci mon colonel, merci pour tous ces éclairages. Oui, je voudrais simplement être la voix des sans-voix de toutes les femmes et les hommes en uniforme, les forces de défense et de sécurité, pour dire que c'est avec le cœur profondément meurtri, c'est avec la larme ou les larmes à l'œil que nous avons puisé dans les ressources qui sont les nôtres, celles de gardiens du temple, celles de gardiens de la nation, celles de protection des civils, celles de maintien de la paix et de l'intégrité du territoire national. Je disais, c'est avec ces larmes-là que nous pleurons aujourd'hui les enfants de Fiango, comme nous avons pleurer ceux de Gouaché. C'est avec ces larmes-là que nous pleurons les enfants de Kumba, comme nous avons pleuré nos soldats de Darak. C'est avec les mêmes larmes que nous pleurons nos soldats du naufrage du Moudemba. Et c'est avec les mêmes larmes que les forces de défense et de sécurité ont pleuré les passagers du train 152 de la Camra. Et quand je remonte plus loin dans ma mémoire, je voudrais dire aussi que c'est avec les mêmes larmes que les forces de défense et de sécurité ont, le 15 octobre 2015, pleuré nos pèlerins qui avaient malheureusement laissé la vie à la Mecque. Tout ceci pour dire que l'armée est au cœur de la nation et la nation est au cœur de l'armée. Le rythme cardiaque des forces de défense et de sécurité au Cameroun bat au rythme de la nation, bat au pouls de la nation camerounaise. Nous sommes plus que jamais imbriqués, nous sommes plus que jamais intégrés, civils, militaires et civils, et nous vivons ça avec beaucoup de douleur. Plus jamais, au grand jamais, plus jamais ça. À vous le studio. Merci beaucoup Bertrand Ayama, Boberna Fonkamouta, merci beaucoup pour toutes ces images du côté du quartier général. Cérémonie à l'endroit des 7 enfants arrachés brutalement à la vie le 24 octobre dernier du côté de Kumba. Vous avez vu, les drapeaux sont en berne, un signe fort que le Cameroun tout entier pleure ses enfants, le Cameroun tout entier pleure ses fils, le Cameroun tout entier pleure ses filles. Les populations civiles et militaires conjuguent le même verbe ce jour, plus jamais ça, plus jamais ça. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez à l'instant, c'est sur CRTV et CRTV News. On va prendre à présent quelques faits saillants. Quels sont les points qui marquent l'actualité ce jour? Les top stories, c'est tout de suite. Newly appointed staff of the Ministry of Public Health were installed yesterday at the Red Cross in Yaoundé. The ceremony was chaired by Minister Manauda Malashi, who urged the newly installed to give in their best to make sure that illegal and fake drugs become a thing of the past in Cameroon. Christians of the Monastery of Blessing, Montphoebe, have been admonished to continue to pray for peace in Cameroon in spite of the numerous challenges the country is facing. The Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, made the call yesterday while putting the cap on the month of Rosary. Thank you very much. Depuis le matin, on vous a promis de prendre le pouls de ce deuil national dans les différentes régions du Cameroun. Le premier appel ce soir sonne dans la région du Soleil couchant, la région de l'Ouest. Francky Kana, comment se déroule la journée du deuil national du côté de Bafoussam? Du gouverneur de la région de l'Ouest ce samedi 31 octobre 2020.
journée de deuil national au Cameroun. Le Cameroun pleure ses enfants. La mère patrie pleure les fruits de ses entrailles qui lui ont été lâchement enlevés à Kumba. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, tout le dispositif est déjà mis en place pour cette cérémonie officielle qui aura lieu dans quelques minutes. On remarque également la présence des personnalités de la région de l'Ouest et principalement de la ville de Bafoussam, notamment la présence du maire de la ville ainsi que la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam premier. Ils sont déjà là pour assister à cette cérémonie solennelle, un événement qui va sans doute marquer le Cameroun. Pour CRTV News, Stéphane Frankikana à Bafoussam. Merci beaucoup Francky Kana qui nous parle de ce deuil national du côté de Bafoussam, installé devant les services du gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine. À présent, mesdames et messieurs, je vous propose d'aller prendre un autre élément. C'est dans la région du Sud, j'espère ne pas me tromper, dans la région du Sud, pour prendre Clarence Azé. You are stand-by. Hello boy. Comment se déroule la journée de deuil national de ce côté-là? Hello to you in Yaoundé, welcome. This is the esplanade of the South Governor's Office in Bolova, situated over 400 kilometers from Kumba, chief town of Meme division of the Southwest region, where the brutal killing of students occurred last week. The population of the South region has come out dressed in black to show that they are not indifferent to what is happening across the national territory as Cameroon mourns its children. And so the South Governor, Felix Ngelengele, has decided over the flag hoisting ceremony. The flag is flying as half-mast here this day. And we have a college of pastors, over 20 of them, who have come out to be part of a caravan to pray for peace in Cameroon and for the repose of the 7 students who were brutally killed last week. I am Clarence Azek in Abolova, and we'll be coming back with updates of the National Day of Mourning here in the South Regional Chief Town. Over. Thank you very much, Clarence Azek. Thank you very much for all this information about that sad day, we can say like that. Un jour de deuil national à l'endroit de cette victime récemment tuée du côté de Kumba. C'était le 24 octobre dernier. Mesdames et messieurs, ce sont les femmes qui donnent la vie. Ce sont les dames qui donnent la vie. C'est difficile de donner à la vie. C'est difficile autant pour moi de donner la vie, mais à travers cet acte audio, on a vu que c'est facile de retirer la vie. Les femmes pleurent. Les femmes politiques, les femmes religieuses disent non. Jamila Kadzalat a compilé quelques réactions pour nous. Regardez. Created only in your image, that we may make manifest your glory throughout the land of Cameroon. Our God and our Father, for the past 4 years, we have... This is inadmissible. We have come here, the women of Cameroon, to say no to this barbaric and satanic killings of our children and our sisters. The children have the right to go to school. When you murder innocent children under such circumstances, we cannot remain indifferent. We should condemn it. All these men and all these women who spontaneously got up and came to share the pain of the parents, the pain of the families. Don't try for 4 years. We see nothing. This wood ash where we belong today, it shows them who will move every killing in the land of Northwest, the land of Southwest, in Cameroon as a whole. Our children now are on drugs. Those people who did those acts must have been on drugs. We have got to keep our eyes open, and we must continuously educate our children.